Georges Malbruno et Christian Chesneau, notre reporter quittait à son tour Bagdad, direction la ville sainte de Nadjaf. Objectif, filmer le combat des miliciens chiites, fidèles d'un chef religieux rebelle, Moqtada al-Sadr. Ces combattants retranchés dans le mausolée d'Ali, un des lieux les plus sacrés pour les chiites, subissaient depuis 3 semaines l'assaut des soldats américains et irakiens. La caméra de Grégoire Degnaud est la seule à avoir été témoin de ces derniers jours de siège à l'intérieur du mausolée d'Ali. C'est son carnet de route que vous allez découvrir. Un reportage exclusif et un témoignage unique sur la guerre en Irak. Le mausolée d'Ali est assiégé depuis 3 semaines par les Américains. Cela fait 2 jours que je suis sur place. Les combats sont de plus en plus violents. La vieille ville, désertée par ses habitants, brûle, mais Moqtada Sadr, le jeune chef chiite rebelle, n'a pas l'intention de céder. Plus personne ne peut rentrer ou sortir. Pour atteindre le mausolée, j'ai dû traverser Nadjaf, contrôlé par les Américains, et convaincre mon traducteur qui ne veut pas aller plus loin. Bien s'enseigner parce que peut-être qu'ils ont bloqué les routes mais qu'on peut quand même passer, c'est ça? Non. Il y a des Américains là-bas. Seule solution pour approcher la ligne de front, éviter les barrages dressés par les Américains et se renseigner sur les chemins de traverse. Bonjour. Mais par où on passe pour aller au mausolée d'Ali? On veut s'arrêter le plus loin possible. Tu prends cette rue-là. Jusqu'au bout? Oh, mais attention, il y a des francs-tireurs. Nous, on veut savoir où arrêter la voiture. Tu vas par là, et quand tu vois les chars, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il dit? On va passer par là-bas. Il y a des chasseurs ici. Et quoi, les Américains? Oui. Ce que mon interprète appelle des chasseurs, ce sont des soldats américains embusqués qui tirent sur toute personne s'approchant de leur ligne, des snipers. Nous croisons les premiers chars, il faut continuer à pied. Il y a encore quelques jours, ce quartier était au centre des combats. Maintenant, il est sous contrôle américain. Cet homme, un habitant de Nadjaf, se propose de nous guider. Sans lui, il serait impossible de progresser. Salut. Ça fait 4 jours qu'on t'a pas vu. Comment tu vas? Et la santé, ça va? Il fait partie de l'armée du Mehdi. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver d'où? De là-bas? Oui. Et comment ça se passe à l'intérieur? On a le contrôle de la vieille ville. On peut y aller là? On peut passer? Vous pouvez y aller en passant par cette route. Elle est ouverte. Par où? Par là, tu passes par cette descente et tu y es. Et les tireurs d'élite? Les snipers, ils sont loin de toi. Tu lèves les mains et tu passes. Et au fait, je crois que j'ai vu ta mère. Elle est chez ton oncle. Voici la rue de la Médina, la frontière entre les insurgés et les soldats américains. Vite, il y a des snipers. En face, nous rentrons dans le secteur contrôlé par l'armée du Mehdi, la milice du chef rebelle Moqtada Sadr. Journaliste français. Éteins ça. Premier avertissement. Il est interdit de filmer les combattants, mais pas d'avancer. Au bout de la rue Al-Sadek, le tombeau d'Ali. Tout de suite, l'atmosphère change. Au milieu de ce chaos, il reste quelques habitants pris au piège, coupés du monde. En me voyant, leur première demande est un téléphone satellite pour appeler leur famille. Je t'appelle de Nadjaf. De Nadjaf. Dis-leur qu'on va bien, il n'y a rien. Dès que la route va s'ouvrir, je reviens. Il faut maintenant traverser une dernière rue sous le feu des Américains.
Des 4 portes du mausolée, seule celle située au sud est encore ouverte. Chaque personne y est contrôlée, fouillée. Les armes sont interdites dans ce lieu sacré. 400 pèlerins ont choisi de rester coûte que coûte pour, disent-ils, protéger le tombeau d'Ali et soutenir leur chef, Moqtada Sader. Le mausolée de l'imam Ali est l'un des lieux les plus saints pour les chiites. Chaque année, des millions de fidèles viennent s'y recueillir. Il y a un mur d'enceinte, une cour, et au centre, une vaste salle carrée qui accueille la dépouille d'Ali. Son tombeau est incrusté de pierres précieuses. Les murs sont recouverts de cristal. À l'extérieur, une coupole de 7777 briques d'or pur. En contrôlant ce lieu, Moqtada Sader détient une puissance politique et financière considérable. Pour pouvoir travailler, il faut absolument avoir l'accord de Moqtada Sader ou de l'un de ses adjoints. C'est son porte-parole qui me reçoit. Il est le dernier dirigeant encore présent à l'intérieur du mausolée. Notre leader, Moqtada Sader, est un Nadjaf. Avec son armée, avec son peuple. Et il ne sort pas de Nadjaf. Il l'a dit. Cheikh Shaibani m'avouera hors caméra qu'il est trop risqué pour leur chef de rester dans le mausolée. Le bâtiment peut tomber à tout moment en mains des Américains. C'est ailleurs dans la ville qu'il se cache. Finalement, il va m'autoriser à rester sur place, mais je ne pourrai filmer ni les combattants, ni leur position. Pourtant, pour comprendre quelles sont les forces en présence, je dois me rendre en première ligne. Direction le front Est, au bout du marché. La mission d'Hassan, déloger des snipers américains. Stop. Doucement. Doucement. Attention au tir. C'est la technique utilisée par les Marines pour maintenir la terreur sans s'aventurer à pied dans la vieille ville où les risques d'embuscade et de pertes humaines sont énormes. À l'intérieur. Non, pas ici. Tu vois la fenêtre là? La fenêtre au-dessus? Oui, au milieu. Fais attention, fais bien attention. Regarde à l'intérieur, en haut. Oui, là. Dans l'ouverture? Oui. Le tireur américain est repéré. Il est en face. Sur ce toit. Pour avoir un meilleur angle de tir, Hassan change de pièce. Les Américains sont venus soi-disant pour nous apporter la liberté et la démocratie. C'est pas vrai. Ils sont venus nous coloniser, faire de nous leurs esclaves. C'est impensable. On s'est débarrassé de Saddam et on se débarrassera d'eux. Et au milieu de cette guerre, dans les ruelles de la Médina, ils sont terrorisés. Demande-lui où est sa famille. Ma famille est dans cette maison. Suis-moi. Ils ne soutiennent pas Moqtada Sader, jugé trop extrémiste. Leur seul tort, s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Combien de temps ils sont bloqués ici? Depuis le début des opérations, on n'est pas du tout sorti. De toute façon, pourquoi aller mourir ailleurs, à l'autre bout de la terre? Il vaut mieux rester ici. Et pour ne pas mourir ici, c'est avec femme et enfants qu'ils s'entassent, à 8, dans une cave. Allumez la lumière. Vas-y, descends. On est à 2 étages, sous terre. On vit au jour le jour, avec les bombardements et rien d'autre. On reste assis là et on a peur. On n'a rien à manger. On n'a rien, on ne sait rien. Vous voyez des familles enfermées qui ne comprennent pas le sens de cette guerre. Nous sommes des pacifistes. Nous sommes des habitants de cette ville et nous ne soutenons aucun des 2 camps qui se battent
et qui divise la ville. On ne veut pas de cela. On veut un gouvernement de la stabilité et de la sécurité. Retour au mausolée. C'est l'heure de la dernière prière. Et comme tous les soirs à 23 h, les avions de chasse et les hélicoptères remplacent les Impassibles, subissant le siège depuis près de 3 semaines, les fidèles prient et chantent dans le fracas des bombes. On est venu ici pour mourir en martyr, au nom de la religion, au nom de Dieu, au nom de l'islam, et tout ça sans gilet pare-balles. C'est ça l'Amérique. Leurs roquettes ne nous feront pas bouger d'ici, ni tous leurs éclats d'obus, ce sont des colonisateurs. Pour montrer leur détermination et surmonter leur peur, les 400 pèlerins se mettent à tourner autour du tombeau d'Ali. Moi je dis rien, c'est la caméra qui parle et voici la vérité. Regardez, ce sont leurs armes. Voici les nôtres. C'est au milieu des fidèles que je vais passer ma première nuit de bombardement. Au petit matin, tout est calme. Épuisés par la chaleur et le bruit, les hommes... Première explosion, le signal du réveil. Pour conserver leur dignité et garder le moral, ces hommes s'affairent. Comme chaque matin, il faut faire disparaître les traces des combats de la veille. Il est 7 h. À l'extérieur, la ville brûle toujours. Sortir du mausolée est de plus en plus dangereux. Pourtant, dans la rue, il reste encore un semblant de vie. Les premiers réveillés viennent boire une tasse de thé. En quelques minutes, un petit marché se met en place. Glace, de la glace. Des boissons, des biscuits, des cigarettes. Les commerçants profitent du moindre instant de calme pour tenter d'écouler leurs marchandises. Dieu merci, on vend notre marchandise aux gens de l'armée du Mehdi et à ceux qui sont dans le mausolée. Vous n'avez pas trop peur de sortir de chez vous? C'est bon, j'arrive encore à faire mes courses. Ce n'est pas trop difficile, on s'en fout. Il n'y a rien de difficile pour nous. Les tirs viennent du sud. Pendant la nuit, les blindés américains ont progressé de plusieurs centaines de mètres. Ils encerclent maintenant la totalité du mausolée. Ils sont au bout de cette rue. Je rejoins les combattants de l'armée du Mehdi. Au total, ils sont un petit millier dans toute la ville. Pas d'uniforme, pas de formation militaire. C'est une armée de 100 grades, sans aucun équipement, mais poussée par une motivation à toute épreuve. Ils sont par où? Où? Par là ou ça? Nous, on cherche à se libérer, même si on doit mourir en martyr. Qui ça? Ok, qu'il monte. Qu'il passe par le toit. Le combattant qui va passer par les toits a pour mission de déloger un char. Il apparaît de l'autre côté de la rue, lance-roquette sur l'épaule. Il n'aura pas eu le temps de tirer.